Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la conception d'un escalier. Mais attention, on va mettre de côté les calculs compliqués, du moins pour l'instant. On va aborder le sujet d'une façon complètement différente, en partant du corps, de l'espace, de nos propres sensations. Parce que vous allez voir, concevoir un escalier, c'est bien plus qu'un problème de maths, c'est d'abord une question de confort humain. Et voilà notre philosophie, notre mantra pour les minutes qui viennent. C'est la clé de tout. Avant même de penser à un chiffre, on va ressentir les contraintes, les vivre avec notre corps. C'est seulement après, une fois qu'on aura vraiment compris physiquement de quoi on parle, qu'on pourra mettre des noms et des chiffres sur ces sensations. Et pour nous guider dans cette démarche, on va s'appuyer sur le module perception de la méthode PARMA. C'est une approche qui est justement conçue pour ça, ancrer des concepts techniques dans une expérience bien réelle, bien vécue. Alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est simple, on va marcher, on va comparer des sensations, mesurer des espaces, tout ça pour construire une compréhension vraiment intuitive. Les calculs, eux, ils viendront bien plus tard, juste pour mettre en forme ce que notre corps, lui, aura déjà complètement assimilé. Allez, c'est parti, on se lance dans notre atelier virtuel. Imaginez 5 stations, 5 petites expériences très rapides, et chacune va nous révéler une des contraintes fondamentales qui se cachent derrière la conception d'un escalier. On va les parcourir ensemble, pièce par pièce, pour assembler le puzzle. Première station. On commence avec la base de la base, le mouvement le plus naturel du monde, la marche. C'est le rythme de notre corps et vous allez voir que c'est le point de départ de n'importe quel escalier confortable. Quand on marche sur du plat, évidemment notre foulée naturelle varie un peu. Mais en conception, on s'appuie sur 3 valeurs de référence qu'on voit ici. Un pas qu'on va dire court de 590 mm, un pas moyen, l'idéal, de 620 mm, et un pas plus long de 640 mm qu'on retrouve plus dans les lieux publics. Et c'est là que ça devient super intéressant. Ce rythme naturel, ce pas humain, c'est exactement ce que vise la fameuse formule de confort de l'architecte François Blondel, 2 heures plus G, où H, c'est la hauteur de la marche, et G, son giron, sa profondeur. En fait, c'est notre propre corps qui nous donne la solution technique. Allez, on enchaîne, deuxième station. Cette fois, on arrête de marcher à plat, on grimpe. On va se concentrer sur l'effort, ce qu'on ressent vraiment physiquement quand on monte. Et regardez comme la sensation change du tout au tout avec l'angle de la pente. C'est radical. Une pente à 30 degrés, ça passe, c'est fluide. À 35 degrés, on sent que l'effort devient plus soutenu. Et alors à 40 degrés, là, c'est carrément pénible. L'expérience n'a plus rien à voir. La conclusion, elle est donc logique. La pente qu'on peut accepter dépend totalement de l'usage de l'escalier. On peut tolérer une montée un peu raide pour aller au grenier une fois de temps en temps, mais c'est hors de question pour l'escalier qu'on utilise tous les jours dans une maison. C'est vraiment l'usage qui va commander la pente. Troisième station. Maintenant, on fait un zoom avant sur une seule et unique marche. On va décortiquer le lien entre sa hauteur, le fameux H, et sa profondeur, le giron, G. Imaginez poser le pied sur 2 maquettes différentes. La première, 18 cm de haut pour 26 de profondeur. Là, l'appui est stable, confortable, le pied est bien à plat. Et juste à côté, la seconde, 20 de hauteur mais seulement 22 de giron. Oula, l'appui devient tout de suite précaire, instable. On sent immédiatement le manque de sécurité. Ce qu'on comprend ici, c'est que le giron, la profondeur de la marche, ce n'est pas juste un chiffre abstrait dans une formule. Non, c'est la surface physique qui supporte tout notre poids. C'est un élément clé de la sécurité et du confort. C'est un appui, un vrai. Allez, quatrième station. On a bien regardé où on mettait les pieds, maintenant on lève la tête. On va s'intéresser à l'espace qu'on a au-dessus du crâne. C'est ce qu'on appelle l'échappée. 2000 mm. Bon, 2 mètres quoi. C'est la mesure standard, la hauteur libre minimale qu'il faut absolument respecter pour être sûr de ne pas se cogner la tête en montant ou en descendant. C'est une cote de sécurité et celle-là, elle n'est pas négociable. Mais attention, on ne la mesure pas n'importe où, cette hauteur. Il faut la prendre à la verticale, pile au droit de la marche la plus critique, c'est-à-dire l'endroit précis où on a le plus de chances de se heurter au plafond ou au bord de la trémie. C'est un point très spécifique à vérifier. Et nous voilà arrivés à notre toute dernière station. Pour finir, on va visualiser l'empreinte au sol de l'escalier, c'est-à-dire toute la longueur qu'il va occuper dans la pièce. Cette longueur, c'est ce qu'on appelle la reculée. Imaginez qu'on déroule tous les girons, toutes les profondeurs de marche les uns après les autres. La formule est toute simple, c'est le nombre de marches moins 1 multiplié par la profondeur du giron. Ça nous donne l'espace que l'escalier va manger au sol. Et voilà, notre atelier est terminé. On a fait le plein de sensations, d'expériences concrètes. Le moment est venu de faire le pont, de traduire tout ce qu'on a ressenti en langage technique. C'est l'heure du débriefing.
Ce tableau, c'est notre décodeur. Il résume tout à la perfection. Le rythme de la marche qu'on a senti, ça devient le pas de foulée et ça influence directement la formule de confort. L'effort dans la montée, c'est l'inclinaison et ça détermine l'usage de l'escalier. Et ce réflexe de baisser la tête pour ne pas se cogner, ça, c'est l'échappée et ça va dicter la taille de la trémie. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à la synthèse finale. Parce que toutes ces sensations, tous ces paramètres techniques, au bout du compte, ils se heurtent à 3 contraintes majeures, 3 murs infranchissables. Et les voici, ces fameux murs. Chaque escalier est littéralement prisonnier de ces 3 éléments. Premièrement, la hauteur totale à franchir, qui est escalée. Deuxièmement, la longueur qu'on a de disponible au sol, la reculée. Et enfin, l'espace pour passer la tête, l'échappée, qui dépend directement de l'ouverture dans le plancher. Et ça change tout. Le véritable travail du concepteur, ce n'est pas juste d'être une calculatrice humaine, non. Le vrai talent, c'est de trouver le meilleur compromis possible. C'est de négocier, d'arbitrer intelligemment entre ces 3 murs que sont la hauteur, la longueur et l'échappée, pour créer un escalier qui soit à la fois sûr et confortable. Maintenant qu'on a ressenti chacune de ces contraintes dans notre corps, on est bien mieux armé pour cette négociation. La question n'est plus seulement de savoir comment calculer, mais de savoir comment arbitrer au mieux. Alors, on se lance dans la négociation ?